Salut le pays, content de vous retrouver. Dans quelques instants, on pourra en savoir un peu plus sur moi et j'espère que vous serez nombreux au rendez-vous. A tout de suite. Bonjour Régis, comment vas-tu? Salut Cynthia, ça va, ça peut aller, content de te retrouver, ça fait du bien, ça fait longtemps. Hey. Oui, alors, Régis Garcy, né et grandi en Guadeloupe, parti comme beaucoup après le bac pour les études, d'abord en Martinique, et ensuite, ayant découvert là-bas ma passion pour la musique et l'audiovisuel, je suis parti faire une formation à Paris, et j'ai passé de nombreuses années à apprendre mon métier et à faire plein de belles rencontres. Alors en fait, je suis musicien, je suis réalisateur, je suis aussi ingénieur du son et animateur radio, télé. Donc c'est vrai que ça peut faire un peu beaucoup, mais en fait, j'ai tout commencé ensemble et personne m'a dit que ça se faisait pas. Et en fait, tout me plaisait et ça avait l'air de pas trop mal se passer. Donc en fait, j'ai tout poursuivi de concert et finalement ça se passe pas trop mal. Euh, Tout a commencé quand j'étais au lycée, où un jour j'étais avec un ami et je lui disais ah, j'adore ce morceau, il y a telle chose qui arrive à tel moment, il y a le cuivre après les solos. Et il me regarde, me dit c'est bizarre, j'entends pas tout ça quand j'écoute ce morceau-là. Je me dis ah, peut-être. Et en fait, je me suis rendu compte que j'aimais tellement la musique qu'en fait, j'étais tout le temps avec un Walkman dans les oreilles. Le premier geste au réveil, c'était d'allumer la radio. Et en fait, ça a culminé au point où, un beau jour, sur un coup de tête, je me suis dit, bon, ben, je vais m'acheter une basse. Parce que je crois que c'était le concert du Grand Méchant Zouk qui passait à la radio. Et j'étais scotché par un solo de basse. Et en fait, ça a démarré comme ça. Donc, j'ai acheté mon premier instrument, qui était donc la basse. Et j'ai passé énormément de temps dessus. Et c'est comme ça que tout a commencé, tout s'est déclenché Et la directement. radio. Ah, la radio, ça c'était pas mal. Mais en fait, en arrivant en Martinique, sur le campus de Chelcher à l'époque, je suis arrivé au moment où la radio du campus se montait. Donc j'ai intégré l'association qui s'en occupait et on a été donc les pionniers donc de l'aventure de cette radio universitaire. Et en fait, c'est là que j'ai véritablement mis le doigt dans l'engrenage et que j'ai pu passer un peu de l'autre côté du décor et me rendre compte que la radio me plaisait tout autant que la musique. D'ailleurs, c'est la radio qui m'a fait découvrir la musique et c'est la musique qui m'a amené à la radio. Donc pour moi, la boucle était faite. Et la même année, j'ai commencé la musique, le studio et la radio. Et depuis, je n'ai pas arrêté. D'accord, c'est assez marrant parce que tout a commencé la même année. Donc quand j'étais au lycée, donc j'ai commencé à apprendre à jouer de la basse. Ensuite, à la rentrée, quand je suis parti en Martinique pour mes études, j'ai donc intégré Campus Com, l'association qui a créé donc la radio du campus à Chelcher. Et parmi mes cours, j'avais aussi un professeur d'audiovisuel, Yves-Marie Serraline, qui a senti mon intérêt pour ce domaine et qui m'a permis donc de pouvoir rencontrer les responsables d'un studio à l'époque qui s'appelait Studio JR, qui existe toujours, qui maintenant je crois plus un mode de studio de répétition, mais à l'époque c'était un studio un peu classique on va dire, on faisait des enregistrements, j'ai eu l'occasion de rencontrer là-bas pas mal de monde, notamment les Co-City, Princess Lover, et en fait ça m'a permis donc de pouvoir de concert découvrir on va dire de plein pied l'univers de la radio et l'univers donc de la musique en mode création, production, enregistrement, programmation et en fait je n'ai jamais arrêté depuis. Donc ensuite pendant les 2-3 ans où j'étais là-bas, donc j'étais tout le temps fourré sur un studio où des fois je partais en mode de reportage vidéo donc pour Yves-Marie pour le Cermac. Et ensuite, je me suis retrouvé à faire on va dire mon premier stage dans une vraie radio, c'était RCI. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'aimais vraiment ça et que ça pouvait être quelque chose d'envisageable de manière plus sérieuse. Et donc, je me suis posé pendant un an, j'ai bien réfléchi et j'ai décidé donc de partir à Paris et donc de poursuivre ma carrière, entre guillemets, ma formation en tout cas dans cette direction-là. Et donc j'ai fait une formation
de studio audiovisuel dans une école donc, de radio, STUDEC, l'école de France. Et j'ai fait aussi la SAE, qui était une école d'ingénieurs de son qui venait d'ouvrir sur Paris. Et donc, j'ai tenu à pousser au maximum, à acquérir le maximum de connaissances dans ces domaines et à pouvoir ensuite mettre cela au service de ma musique, de ma culture, de mon pays. Donc l'avantage, en étant déjà dans cette direction-là, c'est que ça me laissait quand même assez de temps pour pouvoir continuer la musique en parallèle. Et donc, je commençais à rencontrer pas mal de monde. Déjà, depuis en Martinique, j'ai eu l'occasion de rencontrer en interview Olivier Jean-Alphonse, qui faisait partie donc, du groupe Théorème. Et c'est assez marrant, parce que peu de temps après, en arrivant à Paris, je crois que 3 mois après, en allant me promener à Pigalle, qui est le paradis des musiciens, bien sûr. Et dans un magasin, je rencontrais par hasard Alirio Rojas Fanon, Ali Angel. Et ça a cliqué tout de suite. Et on a très vite pas mal échangé, mais aussi comme moi le côté un petit peu technique, technologique. Et en fait, ça a commencé comme ça fait boule de neige. Ma première expérience scénique, d'ailleurs, c'était sur scène avec Théorème pour un concert pour la fête de la musique où j'étais à la basse. Et ensuite, ça s'est enchaîné avec les rencontres en studio et l'occasion donc de pouvoir collaborer avec pas mal de monde, aussi bien dans le milieu antillais que national et international. Alors on peut dire que c'est quand même quelque chose d'assez complexe, d'assez étonnant de voir entre guillemets d'où on vient, où on est arrivé. Et c'est vrai que le fait pour moi d'être un petit peu, on va dire, des deux côtés du micro, aussi bien en studio qu'en radio, je dirais que ça me donne peut-être une vision, mais une audition assez globale de là où on vient. Et c'est vrai que le fait peut-être d'avoir eu la chance donc de tomber dans l'univers radiophonique, j'allais dire à un moment de l'âge d'or du zouk, et même de la radio tout court, parce que c'est vrai que la chance que l'on a dans ce bassin caribéen, c'est d'être plongé dans une multitude d'ambiances musicales, de styles différents, qui fait que on ne se rend peut-être pas compte, mais cela nous donne une richesse culturelle et au niveau de l'oreille, quelque chose d'assez large. Et ça s'est très très longtemps ressenti dans notre musique, je pense. Peut-être jusque dans les années fin 90, début 2000. Ensuite, peut-être que, mais pas qu'à notre niveau, même au niveau mondial, on s'en rend compte. On est ensuite entré dans une sorte de course au tube, au bon format commercial. Et j'ai l'impression que ça a quelque peu, réduit l'ampleur que l'on pouvait, que l'on devrait donner aux créations musicales. Parce qu'en fait, si on se rend bien compte, personne n'a la formule du tube. C'est le public, c'est la vie qui décide de qu'est-ce qui va marcher, quand ça va marcher. Et on peut bien sûr, pendant un moment, être tenté de suivre telle ou telle couleur, tel ou tel minutage au niveau donc des créations. Mais je pense que là où ça sera toujours plus intéressant, c'est toujours laisser un petit espace à la création, à l'exploration, à se dire et si. Et on aura toujours de belles surprises, quel que soit le moment où ça va éclore. Donc si on pouvait ne pas oublier ça ou lui redonner un peu plus la place que cela mérite, je pense qu'on s'en sortirait tout de suite. C'est très simple. Moi, je dirais que c'est le coup de cœur. C'est le coup de cœur. Pour moi, c'est la base de tout. J'essaie de toujours faire en sorte, quelle que soit la casquette que je dois mettre, de ne pas perdre, je dirais, mes oreilles d'auditeur, mon cœur d'auditeur quelque part. Je dirais, il faut déjà que ça me fasse vibrer, ou en tout cas que ça m'interpelle. Soit pour moi, c'est une évidence, de dire, waouh, ça tape, ça claque, et il faut que je le passe, que je le fasse découvrir dans mes émissions, ou il faut que je rencontre cet artiste-là parce qu'il y a quelque chose, soit dans son style, soit dans sa voix, soit dans sa manière d'aborder ses créations, qui me donne envie d'y participer, de contribuer à son projet, à son aventure, et si je peux apporter une contribution qui permette de faire avancer le schmilblick, ce sera avec grand plaisir. Il faut vraiment qu'il y ait une impulsion qui me fasse me dire ouais, il y a quelque chose à faire, je sais pas encore quoi, comment, pourquoi, mais allons-y. Et Dieu merci, jusqu'à présent, ça a toujours été quelque chose de positif et de constructif.
c'est la base. Je veux dire, c'est la base, c'est un peu, je dirais, le pied gauche, pied droit. On a besoin des deux pour avancer, pour se construire et pour pouvoir exister je veux dire, se présenter aux autres mondes et arriver à avancer dans le sens où c'est notre matrice, c'est un peu ce qui nous donne un peu un fil directeur et nous permet donc de ne pas se perdre dans le carnaval des autres. Et c'est vrai que le patrimoine culturel, qui est un terme dont on parle souvent, on ne se rend pas toujours compte, mais c'est ce qui était là avant nous ont légué, et c'est ce que nous entretenons et ce que nous ajoutons aussi à ce patrimoine, parce que la culture, c'est nous tous qui la créons par la manière dont on parle, dont on bouge, dont on vit, dont on cuisine, dont on crée la musique, le visuel. C'est cette empreinte qu'on laisse, c'est notre empreinte en tant qu'être humain dans la société. Oh, disons que j'ai eu la chance de pouvoir assez rapidement me retrouver sur des projets vraiment, je dirais, fondateurs pour moi. Tout a commencé avec un appel de Georges Décimus un soir où j'étais en radio. Et le lendemain, donc, je me pointe avec mes synthés, mes claviers chez JP, et on commençait à réaliser l'album qui est devenu l'album Excursion, sur lequel on retrouvait le fameux Wawa de Ragabolo. Et ensuite, ça a poursuivi avec pas mal de rencontres, des titres ou des albums réalisés pour des artistes aussi bien ici qu'au niveau national, comme des titres comme Paul Nchap ou Perle Lama. L'occasion de réaliser des albums qui sont retrouvés, qui ont été reconnus à l'extérieur, notamment un album de Troubadour à l'époque pour JB qui s'est retrouvé nominé meilleur album Troubadour au Haitian Music Awards. Et j'ai l'occasion aussi de réaliser, de co-réaliser l'album de Keisha, African Bohemian, qui a été nominé meilleur album africain au MTV Europe Awards. C'était d'ailleurs, je crois, le premier artiste francophone à être nominé au MTV Europe Awards. Et à bosser avec pas mal de monde aussi, dans d'autres communautés, au niveau du Cap-Vert, entre autres, et travailler aussi la musique de chez nous, aussi bien en zouk, bien sûr, que sur du gros cas, sur des musiques aussi plus conventionnelles, comme des albums de jazz aussi. Donc voilà, c'est un de mes plaisirs en tant que réalisateur, c'est de pouvoir à chaque fois découvrir de nouveaux univers, explorer donc de nouvelles ambiances et arriver à déceler chez l'artiste quelque chose qui mérite d'être mis en valeur à mon sens et peut-être apporter un nouvel éclairage sur ce qu'il a proposé aux autres. Donc il y a eu pas mal de choses donc au niveau local, au niveau des artistes aussi nationaux. J'ai bossé avec des artistes de hip-hop, R&B, des groupes comme La Brigade. J'ai eu l'occasion de travailler avec Kenza Farah sur un album qui s'est retrouvé double disque d'or. Et après cet album, on a eu l'occasion d'ailleurs donc de faire un zénith en live. Et c'était d'ailleurs, je crois, le seul concert de R&B féminin en live qu'il y a eu au Zénith. L'occasion de bosser aussi avec des artistes comme Milissa Nkonda, après qu'elle ait fait Star Academy, l'occasion de partir en tournée aussi avec elle en France, à l'étranger, partir aussi avec d'autres artistes aussi, jouer à New York entre autres, dans l'océan Indien. Bon. Du live, des concerts et beaucoup de variétés, beaucoup de belles aventures. L'occasion aussi donc de réaliser des concerts. Notamment avec un ami, on avait produit le concert de Jean-Michel Rotin au Bataclan pour ses 20 ans de carrière. Ouais, pas mal de belles choses. Oh, il y en a pas mal, hein, comme je disais, l'aventure Excursion avec Georges Décimus, l'album de Keisha, sa nomination au MTV Europe Awards. Il y a les grandes scènes, hein, on a beau dire, mais ça fait quand même quelque chose. Hein, vous vous retrouvez au Zénith avec un public qui vous empêche d'entendre quoi que ce soit et d'arriver à sentir cette fameuse énergie qu'il vous donne quand vous jouez.
Et dernièrement, j'ai eu l'occasion aussi d'avoir une belle surprise. C'est une artiste avec qui j'ai pas mal collaboré là-bas, qui s'appelle Willy, qui fait un peu de la soul R&B, et qui s'est retrouvée à faire la première partie d'Erykah Badu au Palais des Congrès, et qui a été sélectionnée elle-même par Erykah par rapport à des titres qu'elle avait réalisés et sur lesquels j'avais contribué au niveau des arrangements. Donc ça fait plaisir de se dire que Badu a écouté ma musique quelque part, et de voir que en fait c'est des instants comme ça qui rappellent qu'il faut juste faire ce qu'on aime, même si on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment on va le faire, mais il faut juste le faire, et c'est qu'à décider, c'est qu'à faire. Alors, mon actualité du moment, c'est le Touloulou. Parce qu'en fait, à Paris, j'ai eu l'occasion donc de rencontrer, de découvrir et de jouer avec des groupes de musique carnavalesque guyanaise. Et je suis tombé amoureux du concept, parce que c'est vrai que en Martinique, ils font les soirées carnavalesques. En Guyane, il y a aussi donc les fameuses soirées Touloulou. Et en Guadeloupe, on n'a pas ça. Donc, je dis, mais pourquoi pas? Et donc, avec des amis musiciens, notamment certains que j'ai rencontrés à Paris, qui sont rentrés, on a donc décidé de créer ou de recréer un groupe Touloulou que j'avais créé là-bas, qui s'appelle les Bladaz. Et donc, on essaie donc de faire découvrir cela aux gens. Et les premiers signes sont déjà très encourageants, parce que c'est vrai que c'est, pour nous aussi en Guadeloupe, c'est quelque chose qu'on n'est pas dans l'ensemble. Il y a toute la part fantasmée, mais en fait c'est du vrai plaisir, c'est un amusement total, aussi bien pour le public qui sort de là heureux, défoulé, fatigué mais heureux, et aussi pour nos musiciens, parce que c'est peut-être le seul endroit où on peut jouer nos musiques traditionnelles, biguine, mazurka, mais avec un vrai sens festif et un vrai sens de la communion, et c'est vraiment quelque chose qui mérite d'être découvert. Donc j'espère que vous aurez l'occasion très bientôt donc de venir rencontrer les Bladaz sur scène, en tout cas en dancing. Et pas mal de choses aussi peut-être qui se préparent en mode, on va dire, discographique. Envie donc de retrouver un peu le goût de la création musicale en bande, comme on dit, parce que c'est vrai que tout le monde travaille chez soi avec l'ordinateur, c'est très facile, mais il manque une certaine saveur, et on va voir si on peut essayer de la retrouver, de la reproposer aux gens. Mon message universel, c'est, je dirais, juste appuyer, pas craquer. On voit que partout, c'est le bordel. Et des fois, on peut être tenté d'être désemparé, des pets de foi. Et en fait, c'est justement à ce moment-là qu'il faut rester soudé, concentré, ne pas perdre de vue l'objectif. Et pour nous, c'est pas compliqué, hein. Nous pas en lot. Hein. On est précieux justement parce que nous pas en lot. 400 000 personnes, c'est quoi? C'est Toulouse. Donc, on a tellement plus de choses à pouvoir faire quand on tire ensemble dans la même direction plutôt que de tirer l'un sur l'autre. Et il suffit juste de trouver les bonnes vibrations et d'essayer d'amener aussi ses propres bonnes vibrations. Et les choses se font beaucoup plus vite qu'on ne le pense, et avec beaucoup plus de plaisir qu'on ne le pense. Donc, il n'y a plus qu'à. Donc, pas jaloux yo, fait qu'on yo. Merci beaucoup le Pige, c'était un super moment à passer avec vous, et c'est vrai que ça m'a rappelé plein de souvenirs, et j'ai envie d'en créer encore plein d'autres. Donc, à très bientôt, je pense, et pas la combat là. Je te manque des fois, je me demande si tu y crois. Dis-moi ce que tu veux de moi. Je ne supporte pas tous ces détours. Un peu plus chaque jour.